Et coucou tout le monde. J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message pour attaquer la semaine avec vous. Un petit message intemporel. Voilà, pour vous voir un peu. J'ai envie de laisser parler les cartes. Euh, et puis voir quels sont les messages du jour. Alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle journée, une belle soirée si vous regardez la vidéo en fin de journée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je veux vous remercier aussi tout le monde, toutes les personnes de la communauté. Je rappelle vite fait que si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et je voulais remercier également toutes les personnes qui font un don pour la chaîne. Et puis toutes les personnes aussi qui soutiennent la chaîne de musique. Vous avez quelques chansons dans le descriptif de la vidéo. Alors, cette semaine, sans m'étaler sur les sujets, il y a quand même au moment où je fais la vidéo, il y a quand même deux changements majeurs au niveau planétaire. Donc, on est sur le signe du Verseau, le Soleil en Verseau et également Pluton en Verseau. Je rentrerai un peu plus dans les détails. Il y a aussi une pleine lune en cancer. Donc il y a quand même trois choses très intéressantes. On verra au fur et à mesure des messages de la semaine par rapport à ces énergies. Et je ferai, je pense, certainement un message de la constellation du Verseau pour voir un peu l'énergie générale aussi du Verseau. Mais là, j'avais simplement envie de faire passer un petit message et voir ce que les cartes nous disent. Alors on va attaquer sur le champ. Aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est le 22 janvier. Donc, 22 janvier, le 22 peut nous parler de c'est un chiffre maître. Il peut nous renvoyer à la 22e arcane du tarot de Marseille. Il peut nous parler évidemment de pas mal de choses. Ce 22, de se mettre au défi, de clôturer quelque chose, de recommencer quelque chose. C'est la carte du mât. Peut nous parler aussi de quelqu'un qui a des traits un peu atypiques. Ah, et, on l'appelle le fou, là. Voilà, le mât, on l'appelle le fou également. Et puis, la somme du jour nous fait 23, ça peut nous renvoyer donc au pape, hein, si on parle du tarot de Marseille. Et puis, si on fait la somme du jour, il y a une transformation, ça nous fait 13. 13, c'est pas un chiffre négatif du tout. Il nous renvoie à une forme de libération, à un changement de paradigme. Dans certaines traditions, il est associé à la chance. Alors, on va voir un peu avec les cartes du tarot un petit message à partir de là. Et puis, l'énergie avec le tarot de Marseille. On voit la carte qui revient. Alors, le 13 il nous renvoie au 4, il nous renvoie à la structure, au carré. Il y a un changement de paradigme. On va voir un message par rapport à une situation, à une personne. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit cette personne? Ça peut vous évoquer à la fois le professionnel, le relationnel, le sentimental également. Alors on va voir un petit message. Et c'est le battleur. Donc le battleur, il suit le mât. Donc il y a un nouveau départ. Le 1, principe actif. Principe de réussite aussi, le 1 nous parle de réussite. Le battleur, on nous parle d'une personne quand même qui a pas mal de potentiel, qui a quand même pas mal de cordes à son arc. Peut-être une phase un peu d'instabilité puisque c'est une énergie naissante, il y a un renouveau. Le battleur nous parle aussi de quelqu'un qui a quand même pas mal de capacités aussi parapsychiques, extrasensorielles, parce qu'il s'intéresse à beaucoup de choses. Il a la tamé, vous voyez, il a la flûte, il a beaucoup dans sa besace, beaucoup de choses intéressantes. C'est quelqu'un aussi qui capte aussi des messages là avec le chapeau comme ça. Donc on a une nouvelle énergie. On a une énergie et puis on a quelqu'un qui observe quelque chose. On observe la papesse. Alors la papesse, on voit qu'il y a un contrat, une union, un partenariat. Ce partenariat, Soleil-Lune, c'est quand même intéressant, mais il y a peut avoir un rapport dominant-dominé. Voilà, dans cet ordre-là. Mais, et là, on a le fou qui apparaît ici. Donc il y a quand même la prise de décision de quelqu'un qui décide de partir d'un endroit parce qu'il y a un rapport dominant-dominé, peut-être. Nouveau départ, on part vers l'aventure et on va destination vers une nouvelle destination.
On va voir notre message. Donc il y a l'idée de contrat, de partenariat, de choix qui revient aujourd'hui. Je vais prendre des messages de Bruno Lallemand pour voir qu'est-ce que les énergies autour de cela. Culpabilité. Il y a quelqu'un que cette personne, elle culpabilise. On va essayer de déterminer pourquoi. On voit bien qu'il y a un contrat, là, un 3, il y a un 4 qui nous fait 7, il y a un partenariat. Elle peut culpabiliser parce qu'elle honore pas, peut-être qu'elle a une prise de conscience, le 7 nous renvoie à des prises de conscience. Elle a une forme de culpabilité. Donc, est-ce qu'on la fait culpabiliser ou est-ce qu'elle culpabilise pour quelque chose? Cette personne, on a l'impression qu'elle culpabilise. Elle culpabilise, on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'elle culpabilise parce qu'elle pense qu'à elle ou est-ce qu'elle culpabilise parce qu'on l'a fait culpabiliser? En tout cas, il y a quelqu'un qui culpabilise. Le cadeau. Alors, est-ce qu'elle culpabilise parce que elle veut s'offrir un cadeau, puis ça ne satisfait pas les autres? Est-ce qu'elle culpabilise parce que vous méritez un cadeau et elle ne vous l'offre pas? Est-ce qu'elle culpabilise? Il y a un sentiment de culpabilité. Cadeau, on va préciser cette histoire de cadeau qui revient quand même depuis 3-4 séances. 3-4 séances, 3-4 tirages, pardon. Elle a peut-être envie d'offrir un cadeau. J'ai la bague là, ça me fait penser au cadeau. Joie. Ces 3 cartes d'ailleurs me font penser, elles sont posées sur la table. Le mental, ça peut faire penser à la culpabilité. Le cadeau, la surprise, le 1, le 10, le battleur. Et quelque chose, l'union, la joie. Allez, un dernier message pour voir. Dans Bruno Lallemand. Est-ce qu'on peut avoir une précision? Et on a l'estime de soi. Voilà. Un amour, 4 et 2, 6. Alors, soit c'est une personne qui culpabilise parce qu'elle n'est pas respectueuse de vous, elle ne vous estime pas assez et elle sait que vous méritez quelque chose de mieux. Cette personne culpabilise parce qu'elle sait que vous méritez le meilleur et elle peut avoir que vous êtes un cadeau. Et en fait, c'est comme si elle avait un plateau d'argent, un plateau de diamants sous les yeux et que est-ce qu'elle fait le choix ou pas? On va préciser. On va prendre un autre message. D'autres messages. Elle sait que cette personne, il y a quand même le sentiment de se dire, il y a un cadeau. Alors, est-ce que c'est vous le cadeau? Est-ce qu'elle veut s'offrir, elle culpabilise parce qu'elle s'offre un cadeau? Alors, on va prendre des cartes du tarot Osso Zen. J'aurais voulu quand même préciser une chose. Avec l'oracle des rebelles sacrés, je veux préciser un dernier message général. Il y en a une qui s'est glissée dessus, la déesse. La déesse, tiens, on la voit pas souvent cette carte de la déesse. Et on a écouté la vérité, 3 et 6, 9. C'est quelqu'un qui se ment à soi-même. Il y a 3 et 6, 9. C'est comme si... enfin, c'est comme si elle n'écoutait pas en fait la vérité. La vérité, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un cadeau là. Il y a un cadeau. Alors, soit c'est souffrir un nouveau départ, parce qu'on a le 1, soit c'est dans le professionnel, voilà.
Mais il y a quelque chose qui a une vérité, en fait. Elle se ment à soi-même, cette personne. On pourrait se dire, elle se ment à soi-même, sinon elle ne culpabiliserait pas. Et puis on va essayer de préciser, au-delà de ce qui est normal. Tempérance. Au-delà de ce qui est normal, c'est aussi faire parler au niveau du surnaturel. Il y a quelque chose qui... La norme, qu'est-ce que c'est que la norme? Peut-être qu'elle a pas, elle agit pas normalement, cette personne. Euh, Puisqu'elle ne culpabiliserait pas. Au-delà de ce qui est normal, euh, elle fait pas un choix qui semble logique, quoi. Ou alors elle est peut-être trop dans le mental. Elle est trop raisonnée dans son mental et elle rentre trop dans un cadre et elle trouve qu'il y a des choses qui sont pas normales alors qu'elles pourraient être positives. On lui dit aussi à cette personne de voir les choses sous un prisme différent, c'est-à-dire il y a la logique et puis il y a le surnaturel. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas que par des choses rationnelles. Et on retrouve encore cette personne qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent des choses à l'intérieur de elle et qui ne sont pas forcément logiques. Et on a le mât aussi qui revient avec le fou sacré. Bon, on a une personne qui... alors, est-ce qu'elle se ment, cette personne? On pourrait se poser la question. Est-ce qu'elle... au fond d'elle-même, cette personne, elle sait qu'il y a un cadeau à s'offrir. Est-ce que c'est peut-être au niveau professionnel? Vous voyez, elle a sauté. C'est quelqu'un qui est dans le mental. C'est quelqu'un qui est dans le mental, qui est dans le contrôle actuellement. Elle a sauté, elle a voulu revenir, hein. Donc là, il n'y a plus de doute. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle, quelqu'un qui est dans la culpabilité et qui n'écoute pas, qui ne va pas par rapport à l'amour, par rapport au contrat, là, par rapport à elle ne, elle est trop dans la mentalisation de quelque chose. Et dans l'ego, forcément, mais dans un ego un peu trop dominant. On a l'attachement au passé. C'est quelqu'un qui est bloqué dans une certaine forme de représentation, quelqu'un qui porte un poids, quelqu'un qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont, quelqu'un qui est trop dans le carré, trop dans la matière, trop qui est écrasé dans sa sphère de sacré. C'est quelqu'un aussi qui peut être en transition parce qu'elle est encore attachée au passé, elle n'est peut-être pas libérée totalement de son passé. On a l'introspection, quelqu'un qui a besoin de faire la lumière, qui a besoin de se mettre en retrait, qui a besoin de, vous voyez, qui est prise quand même par des démons, les démons de son passé. On voit plein d'âmes autour d'elle qui gravitent. Quelqu'un qui a besoin de retrouver de la sérénité, de la confiance aussi. Et pour écouter les messages, pour écouter un message. Quelqu'un qui est en quête d'un message, mais on dirait que les messages, ils sont parasités par son mental. Donc elle est sous influence. La réceptivité, il y a une ouverture au niveau du cœur, il y a quelque chose qui vient éclore là, dans la poitrine, on va voir ce que c'est, parce que je vais prendre d'autres cartes. Là, on est quand même, ça c'est plutôt positif, il y a une ouverture du cœur. La fleur s'ouvre. Alors, elle est réceptive à quoi? À la nouveauté, peut-être, ouh, le compromis, compromission, douleur. Elle fait des compromis, elle est dans la compromission, elle se compromet, c'est quelqu'un, dans le chakra de la gorge, elle est dans la compromission. Elle est pas positive, cette carte. C'est pas trop... En amour, par exemple, elle essaie de trouver un compromis, mais il y a quelqu'un qui se dit non, pas de compromis à ce niveau-là aussi. Pas de compromis. Et elle se compromet. Elle compromet une forme de vérité. Et elle en souffre. Douleur. Quelqu'un qui souffre.
Elle se met dans un truc où elle pourrait avoir un cadeau. Hein, on retrouve ce 9, hein, vous voyez? C'est comme si elle refuse un cadeau. Il y a un 9, il y a le cadeau qui renvoie au 9, et la vérité qui renvoie au 9 ici. Et on a l'aventure. Alors, et ouais, on retombe sur le contrôle. Donc, c'est quelqu'un qui peut fonctionner comme un enfant. Aussi, l'aventure, bon, qui avance un peu de manière immature. Il y a quelque chose qui est immature là aussi, hein. C'est comme si elle avait une vérité sous les yeux et elle est dans le déni. Et il y a cette aventure, elle la bloque. Il y a une énergie qui est bloquée. Partir à l'aventure, cette personne, elle bloque quelque chose. Elle est dans le contrôle. Elle est dans le contrôle de ses émotions. Ce qui l'empêche d'avoir une nouvelle vision. Elle peut être une personne qui est très spirituelle aussi, hein, dans ça, qui prie, qui fait des méditations, mais elle est quand même orientée par son mental. Alors, on va prendre des messages avec. On va voir si ça peut nous préciser. Là, j'ai envie de prendre le Magic Luna. Alors, le mental, on va préciser le mental. Qu'est-ce qu'elle vit vraiment là? On était un peu sur le général. Dans la matière, on a quoi? On a changement. Quelqu'un qui a envie de changer, quelqu'un qui a envie de casser sa routine, quelqu'un qui a envie de changement dans sa vie. Quelqu'un qui a les clés pour créer le changement. On dirait qu'elle bloque ce changement. Elle a l'air d'hésiter. On a cercle amical, l'attachement au passé, c'est quelqu'un qui, ce changement, il est bloqué parce qu'elle est attachée, elle porte le poids d'un groupe de personnes, de ce changement 3 et 2. Hein, le changement, je parlais de 5. Le 5, ça parle de changement. Elle est bloquée euh, par son cercle amical. Là, on précise bien les choses. 5 et 8, 13. Mais elle se dirige vers autre chose. Elle a envie de changement, cette personne. La réceptivité, elle peut être aussi à l'écoute de certains signes de l'univers. La paix. Elle réfléchit, cette personne, à retrouver. Alors, soit il y a eu un conflit avec quelqu'un et elle voudrait. Elle réfléchit à cela, elle n'est pas en paix. Donc, elle culpabilise et elle n'est pas en paix, cette personne, parce qu'elle n'a peut-être pas offert une paix à un ami, à un membre de sa famille, à un compagnon, à un ex. Elle n'est pas en paix. Et elle réfléchit quand même. Les signes, ça nous parle d'amour, hein. C'est la paix en amour aussi, hein, parce que le couple de signes, c'est l'histoire d'amour. Et là, on a le 34, vous voyez? Ça nous rejoint 30 plus 4, 34. On retrouve cette culpabilité qui est liée à un partenariat, mais qui peut être apparemment amoureux. Et elle réfléchit à ça. Elle a envie de faire la paix. Alors, est-ce que c'est cet entourage amical qui fait culpabiliser cette personne aussi? Et en parallèle, elle a envie de faire la paix avec quelqu'un. On a imaginé, pensé, donc à union. Elle reçoit des messages, cette personne, dans le cœur, elle reçoit la réceptivité, elle reçoit des signes, elle les reçoit dans le cœur. Et elle pense à quelqu'un, à une union, à un partenariat, à un projet. Il peut être professionnel aussi. Alors peut-être qu'elle doit changer de cercle amical, ça peut être professionnel aussi. Elle doit changer de cercle amical pour être en paix et elle ressent ce deux, cette union. On a choix.
Elle hésite entre deux possibilités, de travail, de partenariat, de maison, elle est dans une forme de compromis. Elle essaie de trouver un compromis dans la communication. Alors, est-ce qu'elle essaie de trouver un compromis dans son cercle amical? Est-ce qu'elle essaie de trouver un compromis? Elle hésite, elle a des doutes par rapport à un choix apparemment important pour son avenir. Et là, on voit bien une personne qui réfléchit à deux personnes. En amour. Et 18 et 6, 24, 24 et 11, 35. On a quand même encore ce 24, 42 à l'envers. C'est comme s'il y a un choix qui est plus en estime de soi. Et elle souffre, cette personne. Donc actuellement, elle est en souffrance, comme si elle culpabilisait parce qu'elle n'arrive pas à faire un choix pour son orientation future, quel que soit le domaine. Mais ça peut être, elle souffre peut-être aussi en amour parce que elle a dans le cœur plusieurs possibilités, hein, ça peut arriver aussi. Hein. L'inattendu, surprise, la douleur, quelque chose qui est... alors, soit elle est surprise parce qu'actuellement elle est en souffrance, elle se rend compte elle est triste dans son esprit par rapport à quelque chose qui lui fait faire, elle est dirigée par son mental, 9 et 9, 18, mais qui lui fait faire, qui la blesse, là, on voit quelqu'un qui est blessé, mais de manière inattendue, on retrouve la notion de cadeau. On retrouve, il y a quelque chose qui est inattendu, qui arrive. Alors, soit c'est parce que cette personne, elle reçoit des signes, elle n'est pas en paix, elle culpabilise, parce que elle a la possibilité de vivre quelque chose d'extrêmement positif, mais il y a peu des gens qui peuvent la faire culpabiliser, il y a des gens qui peuvent lui dire non, tu peux pas changer de travail, non, non cette personne elle n'est pas bonne pour toi, non, vous voyez? Et elle souffre apparemment, cette personne-là. Et ça la surprend. Elle est triste, cette personne. Vous voyez, il y a l'histoire de croire, de vivre une aventure. Alors on va voir, c'est soudain ça. Il y a quelque chose de soudain, hein, d'inattendu qui arrive. On va préciser avec la réconciliation. Il y a quelqu'un qui culpabilise parce que elle n'a pas fait la paix avec une autre personne, tout simplement. Ça peut être, alors ça peut être dans le cadre du travail, dans le cercle amical, ouais, mais dans le cercle sentimental. Il y a quelqu'un, et on a le 9 hein, qui revient, il y a un message avec le 9. Hein. Il y a quelqu'un qui peut venir de manière inattendue aussi se réconcilier avec quelqu'un d'autre. Il y a l'histoire voilà, de se rapprocher. Mais il y a quand même soit elle brise, elle lâche le contrôle, elle a une nouvelle vision dans l'aspect pour s'épanouir, parce que là on a l'impression elle va pas bien. On a la carte là de quelqu'un qui souffre, oui. Alors on va prendre les heures miroirs. Quelqu'un qui souffre parce qu'elle n'a pas fait la paix. Et elle peut tout à fait aussi se rendre compte de cela maintenant. Des accusations, vous voyez. Il y a eu quand même de la discorde. Ça peut être dans son cercle amical, là, récemment, ou dans son cercle professionnel, dans son cercle familial, quelqu'un qui a eu quand même de la discorde, de la dispute. On voit plusieurs femmes. C'est peut-être quelqu'un qui s'est pris la tête. Il y a l'histoire de plusieurs femmes. Ça peut être sur plusieurs générations. Ça peut être une personne qui a plusieurs ex aussi, hommes ou femmes, puisqu'on voit qu'il y a une dominante d'un genre, voilà, trois femmes. Mais ça peut être... Il y a des accusations. Hein, on l'a fait culpabiliser, cette personne. Et elle a envie de changer, parce qu'elle a envie de changement.
Alors, et après, il y a pu avoir discorde avec une personne avec qui elle n'a pas fait la paix, parce que cette personne, elle est tout simplement, c'est peut-être une personne qui est bienveillante en face d'elle, qui n'est pas si méchante que ça, et elle est pas en paix par rapport à ça, quoi. Vous pouvez peut-être le ressentir. Alors, on n'a pas bougé d'être dans des parcours de flammes jumelles. Pour être je tiens à le préciser, on n'est pas obligé d'être en parcours de flammes jumelles pour ressentir les choses. Hein, on peut ressentir les choses sans être dans un parcours de flammes jumelles. Hein. On peut faire de la télépathie, avoir des ressentiments, sentir les choses. Quand on a un enfant, on sent son enfant. Quand on a une amie, on sent son ami. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas uniquement que dans le cadre d'un parcours de flammes jumelles où on pourrait ressentir les choses. Alors, ce cercle amical, qu'est-ce qu'on peut nous préciser là? On a le cadeau. Vous voyez, il y a encore cette histoire de cadeau. 3 fois le cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau. Il y a bien quelque chose d'inattendu, de surprenant. Il y a une guérison peut-être. Il y a une histoire d'un pardon peut-être amicalement. Il y a peut-être eu une amitié amoureuse qui a débordé, puis finalement on a gâché l'amitié. Il y a peut-être eu une blessure, des accusations dans le cercle amical, mais ça peut être dans le cercle amoureux. Et on a l'amitié encore. Alors, il y a des amitiés aussi qui sont instables. On l'a fait culpabiliser aussi, je pense, cette personne, parce qu'elle a envie de se réconcilier. Cette personne, elle n'est pas en paix. On l'a fait culpabiliser, d'une certaine manière, je pense, aussi. Et elle a envie de se réconcilier. Elle a envie de se réconcilier. Elle est à la carrefour, cette personne. Elle a une décision à prendre, elle le sent. Ça lui vient du ventre. C'est comme si quelque chose elle sait qu'il y a un tournant là. Elle est à la croisée de chemin, cette personne. Elle sait qu'il y a un tournant, qu'il y a peut-être quelque chose qui sera... si c'est pas maintenant, on dirait que c'est jamais, quoi. À la croisée des chemins. Si vous avez eu dans un truc amical d'une personne que vous connaissez, que vous avez eu une attitude ou un geste déplacé et compagnie, quelque chose qui a pu heurter ce groupe de personnes, ces personnes peuvent faire culpabiliser. Hein, parce qu'il y a des gens, ils sont très forts pour faire culpabiliser. On vous fait culpabiliser aussi. Justice, contrat, est quelque chose qui n'a pas été dans le contrat juste. Dans ce partenariat, elle sait, cette personne, elle reçoit des signes, elle sent des choses dans son cœur, elle réceptive, elle sent des choses dans son cœur par rapport à une union et un contrat où elle n'a pas été juste. Sinon, voilà. On a le féminin. Là, on a une personne qui a plusieurs possibilités, qui fait des compromis, en fait, qui fait des compromis avec avec son cadre de valeur, on va dire. C'est comme si au regard d'un groupe, au regard de membres de la famille ou au regard d'une institution à laquelle vous pourriez participer, elle fait comme une sorte de compromis, mais il y a une forme de libération là. Elle a bloqué, il y a quelqu'un qui a peut-être attendu une forme de pardon, ça peut être au travail, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Il y a quelqu'un qui a peut-être attendu une forme de réconciliation, il y a peut-être quelqu'un qui a attendu la main pour faire une réconciliation, il y a peut-être quelqu'un qui a proposé même la paix, quoi, mais la paix, c'est pas forcément se remettre en couple des fois, mais voilà, des fois c'est juste par rapport pour pas perdre la relation et compagnie. Il y a quelqu'un qui a décidé qui part, hein, qui part. Alors, est-ce qu'elle part de manière inattendue et elle quitte un endroit? Il y a quelqu'un ou alors qui a lâché prise, qui n'est plus dans le contrôle, qui a oublié cette histoire. Aussi, ça peut être ça, et cette personne, elle le ressent. Parce qu'il y a un contrat, il y a la loi. Elle le ressent et elle peut souffrir, vous voyez? Elle peut souffrir par rapport à elle le sent dans son cœur, des choses.
elle a sauté. Et on a, poum, 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 rêve. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui pense à cela, qui pense à se réconcilier, qui reçoit des messages, soit dans son cœur à certains moments où elle sait qu'elle n'a pas été juste, ou alors on l'a fait culpabiliser parce que, voilà, et elle reçoit aussi des signaux dans ses rêves, vous voyez. Et on retombe sur l'ouverture et le changement à quoi? Santé, retour, abondance, naissance d'autres choses et réconciliation. Après, une phase d'accusation, il y a un verdict. Et vous voyez, le verdict, il concerne qui? Les amis. Qui fatalement, alors ça peut être l'entourage professionnel qui vous condamne les langues de, et certaines langues qui sont mauvaises, qui au lieu de favoriser la réconciliation, favorisent les séparations. Ça peut être dans le cadre familial, bien entendu, le groupe, et ça peut être des gens vraiment de son entourage qui ont fait en sorte que fatalement, hop, il y a eu opposition avec miroir magique. Voilà les loulous, j'espère que le message de la semaine il vous a plu. Je vais prendre juste une carte là pour finir. Et pour changer, je vais prendre ce format-là. Donc il y a 3 fois le cadeau, hein, quand même, 3 fois la notion de cadeau. Hein. Moi, je pense qu'au fond, il y a une personne aussi, un cas de figure, qu'elle sait que vous êtes un cadeau. Il y a des gens qui l'ont... Il y a peut-être eu une dispute, un truc, un contexte pas bon, là. Et elle vous aime, cette personne, vous voyez, elle vous aime, elle est... mais ça existe plein de fois où des gens se séparent alors qu'ils s'aiment et qu'en fait, parce que l'entourage s'en mêle et dit des choses. Il y avait Verissoun qui a failli sauter. C'est très proche là. Il y a des choses inattendues là qui sont. Allez, une dernière carte. Et on a, vous voyez, la séparation. Hein, il y a eu une séparation. Accusation, vous voyez. Alors, cette séparation, ça peut être, justement, on se sépare, soit on s'est séparé de certaines amitiés, soit on doit se séparer, changement, accusation, à cause de certains amis, on doit se séparer de ses amis, on doit se séparer d'un travail, on est à la carrefour d'un chemin, on n'a pas été juste, il y a une séparation, cette personne, elle culpabilise parce qu'elle n'a pas été juste, elle n'a pas été juste dans le contrat, parce qu'il n'y aurait pas la réconciliation. Et voilà, et il y a une vérité, cette personne, en fait, elle se ment à soi-même. Elle écoute les autres, mais elle n'écoute pas son cœur. Elle a écouté les autres. Allez, je vais en prendre encore pour voir. Ça confirme un peu le... Hein, celle-là, je pourrais la poser là. Je vais en poser une ici, une là. Tiens, allez. Very soon, elle a voulu revenir. Il y a quelque chose qui se produit rapidement. Timing. On va voir, confirmer, on va voir cela. Elle n'est pas en paix, cette personne. Voilà, appel, ton âme sœur. Alors l'âme sœur, évidemment, elle en rêve voilà, pour se donner une seconde chance. Encore une fois, je n'ai pas mis d'intention, c'est évident, ça peut être au travail. Quelqu'un qui culpabilise parce qu'elle s'est retrouvée dans un scénario où il y a eu des accusations, se pris la tête, donc on l'a fait culpabiliser parce qu'elle se retrouve au milieu, elle a envie de vous parler, mais vous êtes peut-être concerné par cela. Et pareil pour le sentimental, pareil pour le familial. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a parlé. Donc moi, je pense que la notion de cadeau est très importante, c'est-à-dire quelque chose d'inattendu. Il y a vraiment, ça peut même la surprendre. Et ça peut être, le cadeau, il revient 3 fois ici. Ça peut être très rapide parce qu'il y a vraiment very soon. Et c'est quelque chose, very soon quoi, d'appeler son âme sœur, son ami, son collègue, voilà, cadeau, cadeau, cadeau. Hein, voilà, cadeau, cadeau, cadeau. Euh, il y a quand même quelque chose à pardonner et d'écouter la vérité, je pense que ça fait sens. Elle n'est pas en estime de soi, elle. Vous voyez, elle écoute les autres. Non, je vais prendre que ces cartes en fait. Voilà.
Very soon, cadeau, 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 et quelque chose d'inattendu qui est quand même confirmé par ce tirage. Voilà, 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 je vous embrasse bien fort. Si cette guidance elle vous a parlé, si cette guidance elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Euh, et puis, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter si vous voulez faire une guidance précise, une voyance ou une clarté, un accompagnement sur cette situation. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter ou sur une autre situation parce que vous avez envie d'aborder un autre sujet. Pour ma part, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.